Bienvenue sur Monnaie Fiduciaire, votre guide incontournable dans le vaste univers des finances personnelles. Suspendre son crédit immobilier, une solution face aux difficultés temporaires. La suspension de votre crédit immobilier peut s'avérer être la bouée de sauvetage idéale lors de situations délicates telles que la perte d'emploi, une rupture, ou tout autre imprévu de la vie. Cette démarche implique de solliciter auprès de votre banque la mise en pause temporaire de vos mensualités de remboursement de prêt. Cependant, il est important de noter que tous les prêts immobiliers ne sont pas éligibles à cette mesure. Il est donc essentiel de comprendre les options offertes par votre contrat de prêt en ce qui concerne le report des échéances. Les différentes formes de report. Le report partiel. Pendant cette période, vous ne remboursez que les intérêts dus. Il convient de savoir que l'utilisation du report en fin de prêt limitera également le montant des intérêts à payer. Le report total d'échéance. Dans ce cas, aucun remboursement n'est effectué, ni sur le capital ni sur les intérêts. Seuls les frais d'assurance de prêt immobilier sont maintenus durant la période de suspension. Cette option peut offrir un répit financier, même si elle implique un coût supplémentaire plus élevé. Il est vivement recommandé de formaliser votre demande à la banque par écrit, de préférence par le biais d'un courrier recommandé avec accusé de réception. Cette démarche vous assure une traçabilité et une preuve formelle de votre demande, ce qui peut s'avérer crucial en cas de litige. Prenez le temps d'examiner attentivement les conditions de votre contrat de prêt immobilier et n'hésitez pas à contacter votre conseiller financier pour obtenir des clarifications supplémentaires sur les modalités de suspension disponibles. Votre tranquillité d'esprit vaut bien cette démarche proactive. Point clé à retenir. Suspendre le crédit immobilier. La suspension du crédit immobilier peut être une solution temporaire pour alléger le fardeau financier lors de la vente d'une propriété. Conditions d'éligibilité. Avant de demander une suspension, il est crucial de vérifier si votre contrat de prêt le permet et si vous avez commencé à amortir le capital emprunté. Type de crédits éligibles. Tous les types de prêts immobiliers ne sont pas éligibles à la suspension, notamment les prêts à taux zéro, les prêts in-fine, etc. Conséquences financières. La suspension du crédit peut entraîner des coûts supplémentaires, tels que le paiement d'intérêts d'emprunt supplémentaires et un allongement de la durée du prêt. Modularité comme alternative. Au lieu de suspendre le crédit, la modulation des échéances peut être une alternative intéressante pour ajuster le montant des mensualités en fonction de vos besoins. Prêt relais. Une autre alternative à considérer est le recours à un prêt relais, spécialement conçu pour faciliter l'achat d'un nouveau bien tout en vendant votre propriété actuelle. Éligibilité au report des mensualités. Quels crédits sont concernés? Avant d'entamer toute démarche, il est crucial de vérifier les termes de votre contrat de prêt immobilier pour déterminer si la possibilité de report des mensualités est envisageable. Voici les types de prêts qui ne sont généralement pas éligibles à ce type de demande. Prêt à taux zéro. Prêt PEL, plan épargne logement, ou CEL, compte épargne logement. Prêt à l'accession sociale, PA. Prêt 1% logement. Prêt conventionné, PC. Prêt relais. Prêt in-fine. Cependant, les autres types de prêts sont normalement éligibles à cette possibilité de report. Il convient donc de vérifier les spécificités de votre contrat pour déterminer quel type de report est envisageable dans votre situation particulière. Avant de prendre toute décision, nous vous recommandons vivement de consulter votre contrat de prêt et de solliciter l'avis de votre conseiller financier. Une compréhension claire des conditions de votre prêt vous permettra de prendre les meilleures décisions financières adaptées à votre situation. Suspension d'un crédit immobilier lors d'une vente. Ce qu'il faut savoir. En cas de vente de votre résidence principale dans le cadre de l'achat d'une nouvelle maison, il peut être judicieux de considérer la suspension de votre crédit immobilier. Cette démarche vise à éviter le paiement simultané de 2 mensualités de prêt immobilier. Cependant, la possibilité de suspendre votre prêt immobilier dépend des termes de votre contrat de prêt. Voici quelques points à considérer. Conditions de suspension. Généralement, la suspension du remboursement n'est autorisée qu'après 24 mois de remboursement écoulés. Durée maximale de suspension. La période pendant laquelle vous pouvez suspendre vos échéances ne dépassera généralement pas 12 mois. Possibilité de fractionnement. Il est important de vérifier si le report peut être fractionné en plusieurs périodes. Délai entre les demandes. Certains contrats exigent un délai spécifique entre 2 demandes de suspension de prêt. Il est donc essentiel de consulter attentivement les conditions de votre contrat de prêt pour comprendre les options disponibles en matière de suspension. Si vous envisagez cette démarche, nous vous recommandons vivement de contacter un courtier en crédit immobilier pour obtenir des conseils personnalisés et des informations supplémentaires.
Prenez le temps d'évaluer vos besoins et de vous informer adéquatement avant de prendre une décision. Une planification minutieuse vous aidera à gérer efficacement votre situation financière lors de cette transition importante. Tu es en train de lire. Suspendre crédit immobilier pour vente. Suspendre son crédit immobilier pour la vente. Le recours au report d'échéance. Lorsque vous êtes sur le point de réaliser un nouvel achat immobilier, il est possible que vos finances soient déjà sollicitées par un prêt en cours. Pour alléger votre charge mensuelle, la solution du report d'échéance peut s'avérer intéressante. Ce mécanisme vous permet de suspendre temporairement le remboursement de votre prêt en attendant la vente de votre logement actuel. Les deux formes de report. Le report partiel. Dans ce cas, vous continuez à rembourser le capital restant dû, mais les intérêts d'emprunt sont mis en attente, ce qui réduit temporairement votre charge financière. Le report total. Ici, aucun remboursement n'est effectué, que ce soit sur le capital ou les intérêts, offrant ainsi un répit financier complet pendant la période de suspension. Dans les deux situations, il est nécessaire de mettre à jour votre tableau d'amortissement pour refléter les nouvelles conditions de remboursement. Toutefois, il convient de noter que votre banque peut facturer des frais pour la réalisation de cet avenant au contrat. Avant de prendre une décision, assurez-vous de bien comprendre les implications financières de cette démarche en discutant avec votre conseiller bancaire. Une évaluation minutieuse de vos options vous aidera à gérer au mieux votre situation financière pendant cette transition. Conditions pour la suspension du crédit immobilier. La suspension du crédit immobilier n'est pas toujours une option disponible. En effet, plusieurs conditions doivent être remplies pour que cette possibilité soit envisageable. Prévoyance dans le contrat de prêt. La première condition est que votre contrat de prêt inclue une clause permettant le report des mensualités. Si aucune disposition de ce type n'est prévue, il est probable que votre demande soit rejetée par la banque. Amortissement du capital emprunté. Généralement, les banques exigent que vous ayez commencé à rembourser votre emprunt depuis au moins 1 an, voire 2 ans dans la plupart des cas. Nature du prêt. La suspension des mensualités n'est possible que pour les prêts amortissables. Les prêts in-fine ne bénéficient jamais de cette option. Cependant, le type de taux, fixe, variable ou mixte, n'a pas d'incidence sur l'éligibilité au report. Il est également important de noter que seul le prêt principal peut faire l'objet d'un report. Les prêts accessoires ou aidés tels que le prêt à taux 0, PTZ, le prêt 1% logement ou le prêt à l'accession sociale, PA, ne sont pas concernés. Il est essentiel de bien comprendre ces conditions avant de soumettre une demande de suspension de votre crédit immobilier. En cas de doute, il est recommandé de consulter votre conseiller bancaire pour obtenir des éclaircissements supplémentaires. Comprendre les conséquences de la suspension du prêt immobilier. Bien que vous puissiez avoir une idée générale du fonctionnement d'un prêt immobilier, il est utile de faire un petit rappel pour mieux comprendre les implications d'une suspension de crédit. Votre remboursement de prêt amortissable se compose de 2 parties principales dans chaque mensualité. Partie du capital restant dû. Cette partie correspond à la somme empruntée initialement et qui reste encore à rembourser. Partie des intérêts d'emprunt. Ces intérêts sont calculés sur la base du capital restant dû. Ils sont plus élevés au début du prêt et diminuent progressivement au fur et à mesure que vous remboursez le capital. Ainsi, si vous décidez de suspendre votre crédit immobilier avant la vente. Augmentation des intérêts. En suspendant votre prêt, vous prolongez la période de remboursement. Cela signifie que vous paierez davantage d'intérêts au fil du temps, car le capital restant dû reste inchangé pendant la période de suspension. Impact sur le tableau d'amortissement. La suspension du prêt entraînera probablement une modification du tableau d'amortissement de votre prêt, reflétant la prolongation de la durée de remboursement. Il est essentiel de considérer ces conséquences avant de prendre une décision. Assurez-vous de discuter de ces points avec votre conseiller financier pour évaluer l'impact financier global de la suspension de votre prêt immobilier. Une prise de décision éclairée vous aidera à gérer au mieux votre situation financière pendant cette période de transition. Paiement d'intérêts d'emprunt supplémentaires. Que vous optiez pour un report partiel ou total, la suspension de votre prêt immobilier implique que vous ne remboursiez plus d'intérêts pendant plusieurs mois. Cependant, ne supposez pas que votre établissement prêteur va faire preuve de générosité en annulant ces intérêts. Au contraire, vous devrez les rembourser à la fin de la période de suspension. Pendant cette période, ces intérêts non payés s'ajoutent au capital restant dû et s'accumulent. En d'autres termes, vous devrez payer des intérêts sur ces intérêts d'emprunt non payés. Cette situation est particulièrement préoccupante si vous avez récemment commencé le remboursement de votre prêt, car les intérêts d'emprunt représentent encore une part importante de vos mensualités. En fonction de la phase de remboursement dans laquelle vous vous trouvez,
la suspension du prêt peut s'avérer très coûteuse à long terme. Il est donc crucial de prendre en compte cette réalité financière avant de décider de suspendre votre prêt immobilier. Assurez-vous de discuter de ces implications avec votre conseiller financier pour évaluer l'impact global sur votre situation financière. Une prise de décision éclairée vous permettra de gérer efficacement votre prêt immobilier tout en minimisant les coûts supplémentaires potentiels. Allongement de la durée du prêt. Il est important de se rappeler que lors de la souscription de votre prêt, la banque a évalué votre capacité d'emprunt en fonction de votre taux d'endettement, qui ne doit pas dépasser 33%. Vous remboursez probablement déjà la mensualité maximale autorisée. Lorsque vous reprenez le remboursement après la suspension, les intérêts d'emprunt accumulés pendant cette période viennent s'ajouter aux mensualités restantes à payer. Cependant, il n'est pas garanti que votre taux d'endettement vous permette d'augmenter le montant de vos mensualités. Ainsi, la durée de votre prêt va mécaniquement s'allonger. Cet allongement n'est pas proportionnel au nombre de mois de suspension demandés, mais est plutôt le résultat de l'accumulation des intérêts d'emprunt. Par exemple, un report de 6 mois peut se traduire par un allongement de la durée du prêt de 8 mois. Cependant, si vous parvenez à rembourser intégralement votre prêt avec le produit de la vente, vous ne serez pas affecté par cette conséquence de la suspension de crédit. Il est donc essentiel de prendre en considération cet allongement potentiel de la durée du prêt lors de la décision de suspendre votre crédit immobilier. Assurez-vous de bien comprendre les implications financières globales et discutez-en avec votre conseiller financier pour évaluer les meilleures options disponibles pour votre situation spécifique. Impact sur le coût de l'assurance emprunteur. L'assurance emprunteur vise à vous protéger en cas de défaillance dans le remboursement de votre prêt, principalement en cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie. Chaque mois, vous payez des primes d'assurance pour cette protection. Pendant la période de suspension du crédit, les risques de décès et de perte totale et irréversible d'autonomie doivent toujours être couverts. Par conséquent, vous devrez payer des primes d'assurance supplémentaires pour chaque mois de report. Pour mieux comprendre l'impact financier de la suspension du crédit, prenons un exemple concret. En janvier 2018, vous avez emprunté 200 000 € à un taux de 1,5% sur 20 ans. Votre assurance de prêt immobilier coûte 50 € par mois. Vous décidez de suspendre totalement votre crédit pendant 6 mois. Dans cette situation, le coût supplémentaire de la suspension de crédit serait de 1 777 € pour le prêt et de 300 € pour l'assurance, ce qui représente une augmentation de 5,6% du coût total de votre crédit. Sur une période de suspension plus longue, comme dans le cas d'une suspension de 12 mois, le surcoût serait de 3 565 € pour le prêt et de 600 € pour l'assurance. Cela représente une augmentation de 11,3% du coût global du crédit. Il est donc crucial d'être vigilant et de prendre en compte cet impact financier significatif avant de décider de suspendre votre crédit immobilier. Assurez-vous de discuter de ces implications avec votre conseiller financier pour évaluer les meilleures options disponibles pour votre situation spécifique. La modularité, une alternative à considérer. Plutôt que de suspendre votre crédit, une option à envisager est la modulation des échéances, également appelée modularité. Cette possibilité, tout comme la suspension des mensualités, doit être prévue dans votre contrat de prêt. Selon les établissements bancaires, le contrat fixe un seuil de modularité pouvant varier de 10 à 30% par rapport à votre mensualité actuelle. Contrairement à la suspension de crédit, la modularité peut également être demandée pour un prêt in fine. En général, la modularité est soumise à la condition que le prêt soit en phase d'amortissement. Cela signifie que vous devez avoir commencé à rembourser votre prêt depuis au moins 1 ou 2 ans. Si vous remplissez cette condition, la banque ne peut pas refuser la demande de modularité. Prenons à nouveau notre exemple. En diminuant la mensualité à 30%, le coût supplémentaire pour votre crédit serait de seulement 520 € sur 6 mois et de 1040 € sur 12 mois. La modularité offre ainsi une solution plus souple et moins coûteuse que la suspension totale du crédit, tout en vous permettant de mieux gérer votre budget pendant les périodes difficiles. Assurez-vous de discuter de cette option avec votre conseiller financier pour déterminer si elle convient à votre situation spécifique. Le prêt relais, une alternative à la suspension du crédit immobilier pour vente. Plutôt que de suspendre votre crédit immobilier, une solution alternative à considérer est le recours à un prêt relais. Ce produit financier est spécialement conçu pour vous permettre d'acquérir un nouveau logement tout en mettant en vente votre propriété actuelle. Le prêt relais peut être contracté pour une période allant de 1 à 2 ans, exceptionnellement jusqu'à 3 ans. Il vous offre la possibilité d'acheter votre nouveau bien immobilier tout en vous laissant plus de temps pour vendre votre logement actuel. Étant donné son caractère temporaire,
Le prêt relais n'entraîne généralement pas de pénalité en cas de remboursement anticipé. De plus, si vous ne parvenez pas à vendre votre bien dans le délai imparti, vous n'avez qu'à restituer les fonds reçus. Le montant du prêt relais représente généralement entre 70 et 80% de la valeur du logement que vous mettez en vente. Il existe deux types de prêt relais. Prêt relais sec. Cette option est envisagée lorsque le prix de vente de votre propriété actuelle est supérieur à celui du nouveau bien que vous souhaitez acquérir. Ce type de prêt est généralement assorti d'un taux d'intérêt plus élevé. Prêt relais adossé. Dans ce cas, le prix de vente de votre ancien logement ne suffit pas à financer entièrement l'achat du nouveau. Vous devrez donc souscrire un autre prêt pour combler la différence. Les banques proposent souvent un taux d'intérêt plus bas pour le prêt relais adossé, car elles peuvent réaliser des bénéfices supplémentaires sur votre prêt complémentaire. Le prêt relais offre ainsi une solution flexible et spécifique pour financer l'acquisition d'un nouveau bien immobilier tout en facilitant la vente de votre propriété actuelle. Avant de prendre une décision, assurez-vous de discuter de cette option avec votre conseiller financier pour évaluer sa pertinence par rapport à votre situation personnelle. Foire aux questions pour suspendre crédit immobilier pour vente. 1. Qu'est-ce que la suspension du crédit immobilier? La suspension du crédit immobilier est une option permettant de suspendre temporairement le remboursement des mensualités d'un prêt immobilier en cas de vente d'une propriété. 2. Quels sont les types de crédits immobiliers éligibles à la suspension? Tous les types de prêts immobiliers ne sont pas éligibles à la suspension. Certains prêts, tels que les prêts à taux zéro ou les prêts in fine, ne peuvent pas être suspendus. 3. Quelles sont les conditions d'éligibilité pour suspendre un crédit immobilier? Pour suspendre un crédit immobilier, il est essentiel de vérifier si votre contrat de prêt le permet et si vous avez déjà commencé à amortir le capital emprunté. 4. Quelles sont les conséquences financières de la suspension du crédit? La suspension du crédit peut entraîner des coûts supplémentaires, notamment le paiement d'intérêts d'emprunt supplémentaires et un allongement de la durée du prêt. 5. Quelles sont les alternatives à la suspension du crédit immobilier? En plus de la suspension du crédit, vous pouvez envisager des alternatives telles que la modulation des échéances ou le recours à un prêt relais pour faciliter l'achat d'un nouveau bien tout en vendant votre propriété actuelle. 6. Comment prendre une décision éclairée sur la suspension du crédit immobilier pour vente? Il est recommandé de consulter un conseiller financier pour obtenir des conseils adaptés à votre situation spécifique. Une évaluation minutieuse des options disponibles et de leurs implications financières est essentielle avant de prendre une décision. Lire aussi. Pourquoi je ne peux pas augmenter plafond carte crédit agricole? Apprenez-en davantage sur notre site web Monnaie Fiduciaire. Comme dès aujourd'hui pour commencer votre voyage vers la réussite financière.